Maître Jean-Claude Mpey, je suis juriste internationaliste, diplômé de l'Académie de Nantes, un master droit international et européen des droits fondamentaux, mais aussi chercheur en droit pénal et en droit de la sécurité internationale. Nous sommes toujours dans notre thème portant sur le placement en détention provisoire. Nous sommes dans les sous-thèmes conditions des fonds pour le placement en détention provisoire. Dans la vidéo précédente, nous avons, n'est-ce pas, parlé des conditions ordinaires pour le placement en détention provisoire. Et dans cette vidéo, nous allons pouvoir parler des conditions extraordinaires de placement en détention provisoire. Alors, dans la vidéo précédente, sur le plan conditions ordinaires de placement en détention provisoire, nous avons parlé des deux conditions: l'existence des indices sérieux de culpabilité et le taux minimal de la peine de l'infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi. Alors, revenons au sous-thème de ce jour, les conditions extraordinaires de détention provisoire. Premièrement, nous avons la crainte de fuite ou la crainte de voir le prévenu se soustraire de la main de la justice. La crainte de fuite. En soi, cette matière est prévue par l'article 27, alinéa D du Code de procédure pénale congolais. C'est en fait cet article-là qui prévoit les conditions extraordinaires de placement en détention provisoire. Donc ici, le législateur a prévu, en dehors du taux reconnu, le taux minimum, le taux de 6 mois de servitude pénale qui est reconnu, on peut descendre jusqu'à une infraction punissable de 7 jours. Mais dans l'unique condition où il existe de sérieuses craintes de, n'est-ce pas, de la fuite du prévenu, que le prévenu pourrait se soustraire de la main de la justice. Alors, pour entrer à l'exemple que nous avons utilisé dans notre vidéo précédente, l'honorable Kamere, Vital Kamere, en tout cas, la crainte de fuite de l'honorable Kamere n'existait pas. N'existe pas. Pourquoi? Parce que, premièrement, il est directeur de cabinet du chef de l'État. Deuxièmement, il est le président d'un grand parti politique. Parce qu'il est démontré dans notre jurisprudence, dans la jurisprudence congolaise, qu'une personne, donc un père de famille, donc une personne chef d'une grande famille, une famille qui pourrait être composée de plusieurs personnes, le chef d'une grande église, le chef d'un parti politique, ça constituait des motifs qui pouvaient, n'est-ce pas, fonder la décision selon laquelle il n'y a pas de crainte de la fuite du prévenu. Alors, donc, on écarte ces motifs-là, n'existent pas dans les chefs de l'honorable Kamere. Deuxième élément, ou deuxième condition, l'identité douteuse ou inconnue du prévenu. Alors, pour entrer encore à l'exemple de l'honorable Kamere,
Il s'agit ici d'un ancien président de l'Assemblée nationale, très bien identifié. Il s'agit ici d'un député national. Il a bénéficié de plusieurs mandats en République démocratique du Congo. Il a une identité connue. Il a une adresse connue. Donc, il est parmi les grands notables du Kivu, du pays. Il est chef de corps, parce que nous avons une loi, la loi sur le statut des présidents honoraires et des chefs de corps constitués, effectivement, qui donne certains droits aux chefs de corps tels que, disons, les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Donc il fait aussi partie de cette catégorie de personnes. Alors, la troisième condition, il faut qu'il existe une absolue nécessité pour la sécurité publique. En d'autres termes, le placement en détention provisoire qui est réclamé pour raison d'absolue nécessité pour la sécurité publique. Sécurité publique ici, on considère que si les prévenus étaient laissés, n'est-ce pas, libres, ça risque de jouer sur la sécurité publique, donc sur la sécurité de tout le monde. Vous comprenez? Bon, ici, en réalité, on note que l'honorable Vital Kamerhe, sa présence n'a jamais inquiété. D'abord, il faut qu'on puisse le reconnaître. C'est pour la première fois qu'il ait encore des problèmes avec la justice, à part la fameuse affaire Wivine Moleka. Mais il n'a jamais été condamné par la justice. Bon. En réalité, dans pareille situation, il n'y a pas de motif qui pourrait nous amener à conclure que sa remise en liberté pouvait mettre en danger la sécurité publique. Alors, à part les trois conditions qui sont prévues en droit congolais, à l'alinéa D de l'article 27 de notre Code de procédure pénale, il y a aussi d'autres éléments, bien sûr, qui sont prévus soit en jurisprudence, soit dans d'autres dispositions du droit pénal, des procédures pénales, soit au fait carrément en doctrine, on peut les retrouver. Il y a la condition de conservation de preuves. Alors, si les magistrats estiment qu'il existe aussi des indices selon lesquels les prévenus pourraient faire disparaître les preuves s'il était relaxé, c'est parmi les motifs qui peuvent conduire l'organe de la loi, les magistrats instructeurs, à pouvoir placer en détention provisoire les prévenus. Toujours en droit comparé et dans d'autres dispositions du Code pénal, protéger les motifs, par exemple, peut-être de vouloir protéger les prévenus. Donc, pour la sécurité individuelle du prévenu, ou pour éviter que celui-ci, n'est-ce pas, ne récidive dans la commission de la même infraction. Alors, il arrive des fois où le prévenu commet une infraction et les victimes existent. Par exemple, une infraction de viol, de meurtre, les victimes sont là. La relaxation du prévenu peut occasionner ou peut conduire à la vengeance privée, peut amener les victimes à se rendre justice. Alors, dans cette hypothèse, si on estime que c'est vraiment nécessaire, et là il faut l'application du principe de nécessité, on vérifie si c'est vraiment nécessaire. Et si c'est l'unique moyen pour éviter la vengeance ou pour sécuriser
la personne, les suspects, on peut les placer en détention provisoire. Alors, toujours par rapport à des motifs qui ne sont pas cités à l'alinéa D, on parle de la gravité des faits. Les faits peuvent être graves ou commis dans des circonstances exceptionnelles, avec des préjudices graves, ou qui ont provoqué vraiment des troubles à l'ordre public graves. Nous voyons quand on crie au voleur, dans les infractions flagrantes, on est en train de crier au voleur, quelqu'un qui vient de commettre, on l'amène là, devant la justice, et remettre la personne curieusement comme ça, en liberté, la relaxer. Et ça peut choquer la conscience collective. Alors, en ce sens-là, il arrive des fois que les magistrats soient appelés à placer les prévenus en détention provisoire. Bon, en réalité, il existe d'autres raisons. Par exemple, un prévenu qui a bénéficié de la liberté provisoire et qui n'a pas satisfait aux conditions qui lui ont été fixées dans l'ordonnance de la mise en liberté provisoire, ce prévenu-là a peut-être repris et placé en détention provisoire pour n'avoir pas satisfait aux conditions qui lui ont été, n'est-ce pas, posées. Alors, il faut retenir ici que la détention provisoire peut se faire par le prévenu en passant son séjour en prison. Mais aussi, ça peut se passer autrement, par la mise en liberté provisoire. Donc, la mise en liberté provisoire, ça constitue une autre forme de la détention provisoire. Il ne faut pas que les gens s'acharnent à voir obligatoirement les prévenus en prison. Parce qu'un prévenu qui est en liberté provisoire, il est toujours en situation de détention. La différence, c'est qu'il n'est pas dans la maison carcérale, mais incarcéré dans une ville. Parce qu'il y a des conditions qui lui interdisent d'accéder, par exemple, au port, à l'aéroport, ainsi de suite. C'est toujours la détention, mais la différence, c'est que la personne n'est pas détenue dans une maison carcérale, mais la personne est en détention dans une ville. Et merci beaucoup pour nous avoir suivis. Dans la vidéo qui suit, nous allons pouvoir parler des garanties judiciaires en matière de détention provisoire. Et veuillez aimer notre page, mais aussi partager notre vidéo. Nous vous remercions.